Bonjour, je vous emmène chaque semaine en escapade à travers les terroirs de France. Découvrir tous les secrets d'un produit qui fait la richesse de notre cuisine, de notre culture, en un mot, de notre patrimoine. Et le voyage commence ici. Bienvenue dans mon épicerie fine. Je vous emmène dans un endroit exceptionnel. Nous sommes en Haute-Maurienne, vraiment au bout pratiquement du monde, à 2000 mètres d'altitude. Et là, vous avez des paysans, notamment une paysanne qui fabrique un fromage incroyable, extraordinaire, rare, qui a manqué de disparaître, le bleu de Termignon. Le bleu de Termignon a été sauvé, on peut le dire, grâce à un fromager il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Jacques Vernier. Allons à la découverte de ce fromage. En Savoie, la vallée de la Haute-Maurienne est l'une des plus grandes vallées des Alpes. Située sur la route du sel au Moyen-Âge, elle constitue un passage important pour les échanges commerciaux avec l'Italie toute proche. Par ici, à travers le joli col du Mont-Cenis, transitaient le sel, les étoffes, les épices, les fromages. Aujourd'hui, les marchandises transitent loin d'ici, laissant des paysages intacts et protégés. Dans le parc naturel de la Vanoise, seules les vaches peuvent manger les fleurs et les herbes folles. Les promeneurs, eux, ont reçu l'ordre de ne rien cueillir. Alors quand les belles tarines et les abondances montent aux estives, elles n'ont que ça à faire. Se repaître de cette herbe riche et savoureuse, piquée de marguerites, de trèfle blanc et de ciboulettes sauvages. Imaginez alors le goût de leur lait, un lait singulier qui permet la fabrication d'un fromage tout aussi étonnant, le bleu de Termignon. C'est un fromage qui est relativement ancestral, qui s'est fait depuis nombreuses générations. Et il s'avère que on ne connaît pas trop la provenance, parce que c'est un bleu qui n'est pas ensemencé, et donc qui, de par sa fabrication, va bleuir progressivement. Alors c'est un fromage spécial, qui s'apparenterait peut-être un petit peu dans sa pâte à du Cantal, mais par le goût pas du tout, et c'est un goût qui est vraiment atypique, qui ne ressemble pas du tout aux autres bleus. Ce fromage est un rescapé de la mémoire des anciens. Et Catherine Richard est l'une des dernières à savoir le fabriquer, puisqu'ils ne sont plus que 7 en France à le produire. Une légende raconte que l'empereur Charlemagne le dégustait déjà en son temps. Les gens de la région l'appelaient alors le Mauriennais. On l'appelle aujourd'hui le bleu parce qu'il se teinte avec le temps de marbrures oscillant entre bleu et gris. Dans son chalet familial à Entre-deux-Eaux, Catherine reproduit des gestes observés depuis sa toute petite enfance. Je suis arrivée ici à 6 mois. À l'époque, il n'y avait pas de route pour accéder à l'alpage. La route n'est arrivée que bien plus tard, dans les années 68-70. Donc il se trouve que voilà, je suis arrivée à dos de cheval comme mes frères et sœurs. Et c'est émouvant. Et ouais, je suis arrivée tout bébé et maman restait ici avec ses 5 enfants. Et elle faisait les fromages, s'occupait des vaches, pendant que papa faisait ses foins à Termignon. Et nous, tout petits, on a été un petit peu trempés dans le fromage, et il s'avère que voilà, aujourd'hui j'ai pris la suite. C'est dans ce décor sublime que chaque année Catherine fabrique quelques 300 tomes de bleu de Termignon avec le lait fleuri de ses vaches. Bon, monsieur Vernier, Jacques, bon, est-ce que vous pouvez en quelques mots un petit peu vous définir ce que vous êtes? Quel est votre métier? Mon métier, c'est fromager, tout simplement. C'est-à-dire que je cours la France, un petit peu l'étranger, mais surtout la France. Et nous avons une gamme de produits qui s'étale selon les saisons entre 100 et 120 produits. Alors, on a la gamme de grands produits, les crus, etc. Mais on a surtout
une philosophie de produit. Nous, par notre origine, nous sommes plutôt produits lait cru et produits un peu d'exception. Donc nous avons la grande gamme de nos produits, mais j'ai une phase cachée en moi, je cherche les produits perdus. Et notamment, mon produit fétiche, qu'on partage, tous les deux d'ailleurs, parce qu'il nous a porté bonheur quelque part, hein, tout à fait. donc est un vrai symbole de ma démarche. Car je crois que dans ces grands produits perdus, on a un concentré de nos valeurs. Et alors là, typiquement, on est sur un bleu de Termignon. Alors, Termignon, où est-ce? C'est en France? Guy, Ouais. Non, mais- si on ne connaît pas Termignon, Ouais. on ne connaît pas la France. On ne connaît pas la France. Alors, tant pis, vous faites abstraction de vos origines de Tarin. Ouais. Bah, ça, c'est Non, la non, Maurienne. moitié mauriennais. Oui, c'est vrai, Excusez-moi. 50%. Excusez-moi. C'est pour ça qu'on peut le partager. Ouais. Donc, Termignon. Termignon, c'est un petit pays, un petit village qui se trouve sur le 3e plateau mauriennais. La Maurienne est une vallée creuse qui constitue l'une des 2 grandes vallées qui constituent la Savoie, d'un côté la Tarentaise, de l'autre côté la Maurienne. Donc, Termignon se trouve en plein centre de cette haute Maurienne, et elle a surtout, ce village a un privilège, ce n'est pas le seul d'ailleurs, car il y a ce qu'on appelle le grand massif de la Vanoise, qui est constitué dans une zone de protection. Et cette zone de protection a des exigences et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et entre autres, le village de Termignon, certains agriculteurs ont des propriétés et ils ont un droit de pâturage. Donc j'arrive à remettre la main sur ce produit, sur 2 productrices à l'époque, Catherine Richard et Odile Suiffet, et qui ont donc ce droit de pâturage par leur propriété à faire ce fromage. La particularité de ce fabuleux fromage, c'est son caractère imprévisible qui était presque parti, parce que là, la transmission dans la fabrication, c'est une transmission purement orale. C'est oral, Hein, Odile et Catherine fabriquent parce qu'on leur a appris, les mamans ont appris, etc. Souvent Cette des façon-là. femmes. Souvent, ce sont les femmes. Hein. Très souvent, dans les productions annexes, telles que ceux-là, ce sont les femmes. Dans les grandes productions, telles que Beaufort, Ouais, c'est autre hein, grosse pièce, c'est plutôt masculin. Mais là, ce sont des femmes. Parce que ce sont des activités complémentaires à la marche de la ferme. Donc, la grande particularité de ce fromage, qui est invraisemblable, et il monte en alpage. Dans le temps, la tradition faisait qu'on montait en alpage le jour de la Saint-Jean. Bon, maintenant, on monte le plus tôt possible parce qu'on économise le foin en bas. Et il faut savoir que la législation de cet espace protégé fait que la flore et la faune y sont protégées et vous ne pouvez pas y rentrer avec un véhicule. Donc, à l'entrée de ce parc, il y a des grands parkings où vous laissez les voitures. Donc, vous n'avez accès à ce chalet qu'à pied. Mais c'est pas ça, la magie. La magie, elle est ailleurs. Vous arrivez à 2000 mètres d'altitude. Vous n'avez que des fleurs. Vous avez de l'herbe, bien sûr, petite, grasse, puissante, mais surtout des fleurs, dont ces vaches mangent de la façon la plus insolente ce que vous et moi, nous ne pouvons même pas cueillir. Est-ce que vous vous rendez compte la Parce qualité... que nous sommes dans le parc et que c'est protégé. Ah bah bien sûr, on est dans ce fameux massif, mais qui est hyper protégé. Et je me rappelle, la première fois que j'y suis allé, je suis tombé sur ce fromage. Bon, ça c'est encore autre chose, c'est un événement. J'étais émerveillé. Je croyais que ça n'existait pas. Bref, donc je remonte, j'en prends un petit bout, mais j'ai trouvé la pente tellement dure que j'ai mangé tout le fromage pendant le trajet du retour. Et là, je me suis dit, si je pouvais le rentrer dans ma fromagerie, c'était pour moi un vrai symbole, car là, je me suis offert quelque chose dans mon affaire qui symbolisait peut-être une philosophie de vie. Au petit matin, alors que le soleil n'est pas encore levé, quand tout est calme et que le massif de la Vanoise est encore endormi, les cloches résonnent dans le silence des Alpes. Il est 5h30 du matin et Catherine Richard commence la traite. Elle élève une quinzaine de vaches qu'elle appelle par leur prénom et qui lui donnent 300 litres de lait par traite. Pour fabriquer un bleu de Termignon, il faut environ 100 litres de lait, un mélange de celui de la veille et celui du jour.
Pour la première fois, Jean-Jacques, l'ami de Catherine, est venu l'aider pendant l'estive. C'est lui qui porte le lait au laboratoire et qui remplit l'énorme chaudron dans lequel le lait est chauffé jusqu'à 36 degrés. Et pendant ce temps-là, le chien fait la sieste. Voilà, la présure est prête. Je vais la brasser et la mettre dans le chaudron. Et on va attendre 3/4 d'heure pour que le lait caille et qu'on fasse le fromage. Donc c'est le lait d'hier au soir et de ce matin. La présure est une enzyme qui permet la coagulation du lait. En reposant, celui-ci se transforme en caillé. Il faut brasser suffisamment pour que le grain soit équivalent à la grosseur d'un grain de maïs. Faire du bleu, c'est faire travailler ses mains. Dans le chalet de Catherine, rien n'est mécanique, sauf la traite des vaches. Chaque jour, elle utilise sa mandoline pour casser le caillé. Ce dernier est récupéré dans de grandes toiles de lin et doit s'égoutter pendant de longues heures. Les fromages sont enfin prêts pour la deuxième phase de fabrication. Opération découpage et hachage dans la chambre des bleus. C'est le mélange du caillé du jour que j'ai coupé en morceaux et que je vais mélanger à ce même caillé qui a trempé 48 heures dans du petit lait acidifié. Catherine utilise des moules en pince-en-broc pour former les tonnes. Elle malaxe le tout à la main, un geste ancestral, un savoir-faire particulier, une signature. Une fois les fromages du jour fabriqués, il faut encore retourner ceux de la veille. Alors lui, la toile est sèche, donc je peux le mettre au sel. Donc ce sont des cercles qui sont en zinc, qui vont nous permettre de bien garder le fromage. Parce qu'il a sa forme, mais il n'est pas vraiment encore ferme. Donc ceux-là, ils ont été au sel hier matin et avant-hier matin. Là, ils sont salés des deux côtés. Et donc, ils vont sécher. Et revoilà Jean-Jacques. Cet été, il gère tous les fromages entreposés dans la cave. Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'ils arrivent à avoir une couleur un peu jaunâtre et qu'ils soient, nous on appelle ça moqueux. Ils sont un peu poisseux, c'est juste ce qu'il faut pour qu'ils s'affinent tout doucement. Ils ne sont pas très durs, mais ils ne sont pas souples non plus. Et après, il faut les taper, il faut qu'ils aient tous le même son. L'affinage va se poursuivre au chalet jusqu'à la mi-septembre, puis ce sera au tour des fromagers de prendre soin de ces bijoux que sont les bleus de Termignon. On s'est mis à le travailler. C'est-à-dire qu'on les a achetés toujours à la même époque, hein, avant la descente d'alpage. En général, 15 septembre. 15 septembre. Parce que la neige peut arriver du jour au lendemain. Guy, vous le savez. Parce que là, on a de la chance d'avoir ce fromage. Il a été fabriqué, fin juin, début juillet. Parce qu'à l'heure actuelle, il y en a peu sur le marché. Tout ce qui a été fabriqué cet été ne sortira en général fin novembre. Et fin novembre jusqu'à mars. Donc, fromage vraiment de saison, là, par contre. Particulièrement d'estive. Il n'est fabriqué que pendant les 3 mois d'été. Donc vous êtes un peu le père, le sauveur de ce fromage. Oui, non, mais en toute modestie, Jacques. Oui, mais c'est vrai que j'ai, en parallèle de ma vie de fromager, de meneur d'affaires,
Et je me suis offert le luxe d'aller chercher des choses perdues. Mais le bleu est vraiment le symbole de ma démarche. Quand on avait du bleu de Termignon à l'intérieur de ma fromagerie, il y avait des gens qui prenaient le métro, des gens modestes de tout horizon qui se déplaçaient pour venir chercher un morceau de fromage de cette nature, un morceau de fromage perdu. C'est tout un art de vivre, Guy. C'est toute une philosophie. Et ce fromage est pour moi un vrai symbole. Et moi, tout seul, je peux rien. Si on a donné la vie à ce fromage, c'est parce qu'il est la conséquence d'une chaîne d'amitié qui dépasse certainement l'acte économique. Car si je n'ai pas devant moi des productrices qui me font confiance, qui ont certainement décelé en moi un besoin d'avoir ce produit et de symboliser quelque chose, elles m'ont toujours regardé leur production. J'avais pratiquement l'exclusivité de ça. Mais si j'ai pas de l'autre côté un professionnel qui fonctionne sur les mêmes valeurs de qualité, de recherche de grands produits, de quelque chose d'exceptionnel, je suis amputé. Or, si ce fromage a trouvé sa noblesse et sa notoriété dans un pays de rêve, le meilleur pays au monde de fromage, quelque part, ce n'est pas moi, Jacques Vernier, c'est des productrices, un fromager, un restaurateur, qui sont animés par certaines valeurs. Voilà, Guy. Bon, on a fait le tour. Alors, justement, en parlant de valeurs, est-ce qu'au niveau d'une économie, on peut vivre dignement de leur production, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient en complément d'élevage Je pense à Catherine et à Odile. Elles vivent normalement comme nous. Elles ne vivent pas que du produit. Elles sont dans une exploitation mixte. Elles ont du lait qu'elles vendent l'hiver, par contre, pour le Beaufort. Elles peuvent aussi vendre de la tome. Il y a une valorisation du lait. Mais vivre que de ce produit, ça serait quand même difficile. Ou alors, il faudrait que le consommateur accepte de payer beaucoup plus cher ce produit. Quand elles sont en alpage, le matin, elles attaquent à 3h30, 4h. Elles vont chercher les bêtes, elles les ramènent au chalet, elles passent à la traite, elles passent après à la fabrication, elles refont la traite le soir, elles terminent, il est 10h. Est-ce que vous vous rendez compte où sont les 35 heures, là ? Ouais, donc c'est 3 vraiment, jours. Vraiment... Donc c'est un produit qui n'est pas à sa valeur économiquement parlant. Parce que maintenant, tout le monde se précipite, tout le monde en veut. Donc il y a un vrai danger, si la sagesse ne s'empare pas de tout le monde, eh ben on arrive à des nouveaux positionnements. Certains producteurs parlent de fabriquer maintenant l'hiver. Donc c'est vrai que sur un plan économique, il y a une sagesse à mettre en place. On ne fait plus rêver, c'est pas sûr que le produit serait aussi bon. On rêve sur l'exceptionnel. On ne rêve pas sur l'ordinaire. Il faut le garder dans sa marginalité économique et commerciale. Ouais, si on continue à produire cette qualité... S'il y a cette qualité... Il y aura toujours et c'est même difficile de parler de qualité. Qu'est-ce que la qualité ? Non, c'est qui garde son caractère imprévisible, son caractère magique. La magie du bleu de Termignon, Jacques Vernier l'a débusquée voilà 20 ans. En arpentant les alpages, en poussant les portes des chalets perchés dans ces montagnes. Et il les connaît bien, ces montagnes, puisqu'il est savoyard comme Guy Martin. Bon, d'abord, je suis originaire de cette région. Et le bleu de Termignon n'était pas perdu. Il existait. Et en réalité, c'est en discutant avec mon curé, qui lui connaît bien les histoires de chaque commune, qu'on l'a localisé plus facilement. Et puis après, je me suis baladé en Vanoise, et entre deux eaux a été très facile à localiser malgré tout. Le bleu de Termignon est dans la proportion de la beauté de cet endroit, pour moi. Mais l'endroit est fantastique. Quand vous voyez, il n'y a que des fleurs qui changent pratiquement de variété tous les 15 jours, 3 semaines. On ne peut pas y venir ici en voiture, donc obligé de marcher. D'ailleurs, ça m'a posé un souci, parce qu'une meule de bleu, c'est 6-7 kilos. Alors je me suis dit, si je ne peux pas rentrer en voiture ici, comment je vais pouvoir extraire une trentaine ou une cinquantaine de bleus ? Je ne me voyais pas faire des allers-retours avec tout ça dans un sac. Mais bon, après les choses se sont arrangées. S'il avait fallu 4 heures de marche à Jacques pour atteindre le chalet de Catherine Richard il y a 20 ans, les choses ont un peu changé.
La piste est un peu chaotique, mais le fromager peut désormais venir à la source, réserver une bonne partie de la production de son fromage culte. Comment vas-tu, ma petite Catherine? La forme? Hein? Allez. Viens, je te montre. Ouais. Et comme tout bon fromager, Jacques ne peut pas s'empêcher d'aller fouiner dans la cave. Bah écoute, pour moi c'est le principal parce que si je vois pas les fromages, oh c'est joli ça. Ouh. Ouais, ça fume doucement. Ouais, attends. Superbe. Ouais. L'affinage, c'est le soin et le temps nécessaire qu'il faut accorder à chaque fromage pour l'amener au point optimum de dégustation. Regardez cette cave. Elle doit avoir, allez Catherine, combien? 2 générations? Je crois qu'elle date des années 1700. Vous vous rendez compte, des années 1700. Cette cave, elle est ensemencée. C'est-à-dire que tous ces murs, eux, ont produit, ont reçu des germes. Et ils les restituent dans le temps. Et ça, c'est ce qui fait l'affinage. Quand vous voyez les fromages sur les étals de votre fromager, il y a eu un travail précédent qui est très, très important. Et c'est là qu'on voit les grands professionnels, parce que c'est à eux de faire cet affinage, en partie. Bon, après, nous, c'est à nous de le suivre. Pour moi, c'est un endroit magique. Hein, si vous ne passez pas par cet endroit-là, vous n'aurez jamais des grands produits. C'est valable pour le bleu Termignon, mais c'est valable pour tous les fromages, notamment traditionnels. Sauvé de l'oubli, le bleu de Termignon n'en reste pas moins un produit rare et convoité. Seulement 20 tonnes de ce fromage sont produites chaque année, et ce coin du massif de la Vanoise est le seul au monde où l'on peut en trouver. D'où le rôle privilégié de quelques producteurs et fromagers, partis en croisade pour le faire connaître à travers la France. C'est un patrimoine qui vient de plusieurs générations, entre autres de mes grands-parents, et puis de mes parents, derrière qui j'ai repris l'exploitation. Pour moi, ça a été dur parce qu'en fait, lorsque j'ai repris derrière mes parents, eux n'étaient pas d'accord. Ils m'ont dit, une fille toute seule, non, c'est pas possible, tu vas jamais réussir. Et il faut bagarrer, c'est vrai qu'il faut beaucoup bagarrer parce que voilà, on est dans un monde de mecs et que c'est dur. On organise notre travail, mais bon, dans le cadre où l'on vit, je suis pas sûre qu'on ait le droit de se plaindre, quoi. On fait beaucoup d'heures, mais bon, ceci dit, qui ne fait pas beaucoup d'heures pour y arriver, quoi. C'est une grande fierté de savoir notre fromage est allé va entre autres chez Guy Martin et va entre autres à l'Élysée, par exemple. Et bon, oui, on est fiers de se dire que notre fromage va si loin, parce qu'en fait, c'est des petites productions. Si un jour prochain, vous passez par là, empruntant l'un des sentiers de ce site sauvage, ne comptez pas sur Catherine pour vous vendre du bleu de Termignon. Toutes ces tomes fleuries sont réservées depuis longtemps. Mais qui sait, elle en a peut-être un morceau en cave, à goûter avec une tranche de pain, à flanc de montagne, tout simplement. Bon Jacques, je vous ai préparé une petite tartine pratiquement comme dans les alpages, avec ce fameux bleu de Termignon. Alors, dans le jardin, il y a des petits artichauts crus, voilà, une tartine. C'est tout simple, mais c'est bon. Ouais. Je sais pas pourquoi. Et puis, puis on sent bien, le bleu, là, on le sent, hein, il a sa personnalité. Alors c'est vrai qu'au départ, il y a pratiquement des goûts presque de miel sur ce fromage, ce côté lacté. Et puis après, plus on va aller dans la saison, plus on va aller sur des notes plus prononcées. Oui, mais vous savez ce qui équilibre ce côté sucré. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a du lactose, etc., il y a le sucre du départ. Mais le fait que le bleu se propage tout doucement à l'intérieur, l'acidité, même pas l'acidité, l'acidulé du bleu rééquilibre la partie un peu sucrée. C'est pour ça que le fromage dégusté en début de saison n'est pas du tout le même à la fin de saison. En tout cas, compliment, c'est super. Non, mais compliment après Jacques. Ah, pour la présentation. Ah.
S'il y a un fromage exceptionnel au monde, c'est vraiment ce bleu de Termignon. Donc, juste des copeaux sur du pain toasté. Le pain qui est aussi la nourriture de base de nos familles paysannes. Et puis amener cette fraîcheur avec des artichauts crus, on peut mettre un petit peu de fenouil. En fonction de la saison, on aurait pu mettre des cèpes que vous avez ramassés dans votre belle Maurienne, là-haut, crus, émincés, tout simplement comme ça. C'est être dans le goût du fromage et en même temps ce pain qui va apporter ce croustillant. C'est vrai que la nature rustique et un petit peu exceptionnelle du bleu n'est pas du tout transgressée sur l'accueil de ce pain. Mais ça, c'est mon côté gourmand. Bien sûr, non. J'aurais mis 2-3 lamelles de plus de fromage. Ah mais attendez Jacques, Jacques, laissez, soyons généreux Jacques. Dis. Hein? C'est un moment sublime. Le premier chef au monde qui est en train de me couper un petit morceau de Termignon. Ah, mais vous avez, Jacques, vous avez Là, raison. Je n'osais pas. J'osais pas. Là, on voit bien la texture. Ah oui, là. Hein, la texture du fromage. Là, c'est vrai Non, mais- que là, on voit que c'est pas un fromage incomparable. Hein? C'est incomparable. Il n'est pas classable. Génial. Et je me souviens d'une dégustation de bleu de Termignon chez vous, là, dans vos caves. Ah oui. Ah, c'était magnifique. C'était Oui, mais là, magnifique. les caves sont un endroit favorable pour déguster. Ah. Hein. Mais il faut faire attention, parce qu'on est toujours influencé dans une dégustation C'est par vrai. l'environnement. Ou la fatigue. C'est vrai. Ou la réception. Oui, ou le vin, parfois. Ça peut arriver. Hein? Oui, au fait. Merci. Je t'en prie, Jacques. Ah, mais ça, c'est... Ah oui, c'est bon. Guy, je ne vais plus manger pendant 8 jours. Je vous crois pas, je vous crois pas.